Bonjour et bienvenue sur Blender Profaz. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser la PS3, comme ceci. Je vais vous montrer comment modéliser la PS3. Ensuite, je vais vous montrer comment modéliser la manette de la PS3. Et ensuite, je vous montre comment mettre les textures et l'animation d'intro de PS3. Donc, vous ouvrez Blender, vous créez une nouvelle scène. Pour moi, j'ai mon PS3 à côté de moi pour essayer de m'aider à le modéliser. Donc, je vais vous expliquer comment modéliser tout le long. Pour commencer, vous prenez un cube, vous faites CTRL 2. Sinon, vous allez dans Add Modifier. C'est plus rapide que faire CTRL 2. Vous allez faire S, Z. Vous allez faire CTRL R, S, Y, S. Ensuite, vous allez mettre trois, ouais, c'est ça. Vous allez mettre trois vertex comme ça. Vous allez le monter un peu. Vous allez baisser ceux-là. Attendez, non, il y a une erreur. Vous mettez, ouais, c'est ça que je me suis dit. Vous mettez, vous faites CTRL, vous faites S, Z encore. Et maintenant, vous pouvez créer la courbe de la PS3. Comme ceci. On va supprimer le bas. Pour le moment, il nous sert à rien. Donc, on va monter ça comme ça. Elle est pas mal assez large. Je crois qu'elle est pas mal large. C'est pas mal bien. Peut-être remonter un peu plus. Comme ça. Ah, comme ça, et c'est parfait. Donc, allons, c'est parti. On va commencer à créer la partie où on peut insérer le disque et faire la partie de la courbe. Donc, vous faites CTRL R encore. Vous mettez ça à peu près 2 cases plus loin ici. Quand vous faites 1, 7, 5. Comme ça. Maintenant, vous allez extruder, je veux dire, vous allez sélectionner cette partie-là. Vous faites C, vous sélectionnez. Vous reculez la partie comme ça. Vous reculez cette partie-là. Attendez. À peu près 2 cases comme ça. Vous allez recréer. Vous allez créer ça. De ce côté-là. Vous allez sélectionner cette partie-là. Vous allez faire R, S, Z. Et vous allez faire 0. Non, R, S, X. Et vous allez faire 0. Voilà. Pour bien positionner la PS3. Donc, vous pouvez aller faire un T. Et cliquer sur Smooth. Smooth pour adoucir la PS3. On va juste réajuster la courbe ici. Comme ça. On va ajuster la courbe ici aussi. Comme ceci. Voilà. Maintenant, pour que ce soit égal, on va la remonter. On va sélectionner tout ça. Et on va remonter ça comme ça. D'accord. Maintenant, on va créer la partie où il y a le CD. Donc, vous faites CTRL R, vous mettez 2 barres comme ça. Et maintenant, vous allez sélectionner chaque barre. Donc, vous faites Alt, Shift, comme ça. Et vous faites R, S, Z, 0. On va l'ajuster après. Vous faites Alt, Shift, R, S, Z, 0. Vous placez nos vertex. Ensuite, moi j'ai comme modèle ma PS3 à côté de moi, donc pour vous, si vous voulez vous aider encore plus, ben, vous pouvez prendre une image. Ça peut aider un peu.
Maintenant, je vais rajouter un autre extrude de ce côté-là. À peu près ici. Je vais résélectionner cette partie-là, cette partie-là. Je vais faire S, Z, comme ça. Que ce soit bien comme ça. Et pour la courbe, on va juste sélectionner ces parties-là, puis hop, et hop, vous allez la mettre un peu comme ça. Voilà, pour faire la courbe. On va créer maintenant la partie où il y a le CD. Donc, on enlève ça. Je voulais pas faire ça. Vous allez faire, vous allez faire 1. Vous allez faire E. Comme ça. Donc, moi, je vais regarder la PS3 parce que c'est assez particulier. Donc, vous allez faire E. Comme ça. Attendez. Vous allez faire E. Et je crois qu'on va refaire E encore. Ouais. Vous refaites E encore. Vous l'éloignez un peu. Ensuite, vous refaites E. Vous le mettez plus petit avec S. Vous refaites E encore. Et finalement, juste voir où que j'en suis rendu. Comme ça. D'accord. Et ensuite, pour la fin, vous faites... vous refaites E et vous le mettez encore plus petit. Comme ça. Voilà. Non, CTRL 3. Et ensuite, ben, vous mettez encore des vertex comme ça. Fait que vous faites S, Y, puis on va le placer pour que ça soit bien droit. Il reste un truc à faire, c'est sélectionner les faces ici, les replacer comme ça, bien faire notre entrée de PS3. Donc voilà. Puis la PS3 a fait un peu une courbe à ce niveau-là. Donc on va créer une courbe comme ça. On va avancer un peu. Ou sinon on va laisser ça comme ça. Et on rajoute ça comme ça, on le sélectionne. Et c'est parfait. Donc on a fait notre PS3. On va juste monter ça un peu. Reculer ça un peu comme ça. Je vais la reprendre dans mes mains et je vais regarder. D'accord. On va juste l'agrandir, monter un peu comme ça. Voilà. Donc ça c'est la partie du haut. Maintenant on va extruder la PS3. Donc on fait Alt Shift pour tout sélectionner. Vous faites E. Vous faites S. Attendez, je vais juste enlever ça. On va descendre un peu. Juste regarder encore pour voir comment on fait. Donc, vous descendez un peu. Vous faites S. Juste le mettre un peu plus petit. Faut le mettre assez petit. Comme ça. Juste regarder, ouais. Même que un peu plus grand. C'est juste... ça veut pas être prêt. Bon, comme ça. Vous faites E. Vous le descendez un peu. G. Z pour descendre un peu. Attendez, juste regarder. Non, c'est bon. Alors, on descend encore. Vous faites E. Donc G7. Maintenant, on fait un autre E. On l'agrandit un peu. Comme ça. Et je trouve qu'ils sont un peu... il y en a trop. Donc, attendez une seconde. Je vais juste resélectionner toute la partie qui est en bas. On va le reprendre et on va le monter un peu. Toute cette partie-là. Pas ça. Tout ce qui est ici. Hop.
Hop. Ouais, attendez, c'est pas pratique du tout. On a la partie ici. Hop, comme ça. On enlève la partie ici. La partie qui est là. De ce côté-là, et on va la remonter un petit peu. Juste reprendre ces faces-là. Voilà. Allez, G7. Juste la monter un peu. Comme ça. Puis on reprend cette partie-là. Donc, Alt, Shift pour la reprendre. 1. Allez, c'est bien. On fait E pour descendre. Comme ça. On supprime les faces. On fait encore Alt, Shift pour reprendre nos vertex. On la descend comme ça. Donc ça, cette partie-là, c'est pour créer en fait le bouton, les boutons d'entrée ici, puis refaire la courbe pour la PS3. Donc on va descendre ça environ ici. Ça là. On va... Ah non, non, attendez. Je vais replacer ces points-là. On va avant tout prendre ces faces-là. Et on va l'ajuster pour qu'on puisse mettre nos futurs boutons pour la PS3. Donc vous faites R, S, X, comme ça, et vous l'avancez un peu comme ça. Je crois que j'ai fait un truc qui était pas bien bon. Ah, attendez. Alors, je vais recommencer. R, S, X. Ouais, tout ça marche. Peut-être comme ça. Il y a juste un truc que je comprends pas. C'est pourquoi il y a une courbe. Bon, c'est pas grave. On va monter ça comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'est notre PS3 pour le moment. Et ensuite, on prend nos vertex. Et maintenant, on peut descendre nos vertex comme ça. Un peu plus. Hop. Peut-être il y en a trop. C'est trop descendu. Comme ça. Je vais reprendre encore ma PS3. Il est trop descendu. Donc je sais pas si ça... Ouais, ça le fait. Je sais pas si ça a changé quelque chose, non? Donc on va juste remonter ça un peu. Toute cette partie-là, on va la remonter. On va faire ça comme ça. Et ça a beaucoup plus d'allure. Maintenant qu'on a cette partie-là, on va la je vais pas créer les détails complets comme j'ai devant moi avec ma PS3. Je veux juste qu'on puisse voir un peu l'ensemble de la PS3, puis on va plus se concentrer sur les textures. Donc pour l'intérieur, puis pour les détails d'intérieur, je veux pas trop concentrer là-dessus. Fait que je vais juste créer juste remettre les faces comme ça, puis faire un truc pour que ça ait un peu de l'allure. Attendez. Z. Donc je vais faire R, S, Z. On va mettre ça droit comme ça. Je vais la remonter. Non, attendez, c'est pas ça que je vais faire. Je vais l'extruder encore. Et là, je vais la réextruder. Je vais le monter. Et là, je vais la réextruder. Et là, je vais faire R, S, Z. Comme ça. Ouais. Non, ça marche pas comme je le voulais. Attendez. Comme ceci. Maintenant, on le refait. Et là, on fait R, S, Z. Comme ça. J'espère que vous avez compris. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Comme ça. Donc voilà.
maintenant que j'ai créé cette partie-là de la PS3, il y a juste peut-être l'arrière que si on peut un peu modifier. Mais avant tout, on va... Bon, avant de modifier quelque chose, bon, on a créé la partie du haut. Maintenant, on va créer la partie du bas. Donc, on fait Shift C pour bien se placer. Hop. Vous sélectionnez un autre cube. Comme ceci. Comme ça. Bon, j'ai vu que c'était un peu trop exagéré. Que ça valait mieux d'être comme ça. Je crois que c'est comme ça sur la PS3 à peu près. C'est à peu près comme ça, là. C'est pas parfait. C'est pas comme j'avais fait sur mon premier design, mais on va laisser ça comme ça. De toute manière, mon premier, je me suis beaucoup plus concentré vers l'intérieur. Tandis que lui, c'est pas trop important. Donc, faut au moins que ça soit en haut. Comme ça. Donc, on touchera pas l'intérieur parce que sinon, ces points-là seraient ici, en fait. Comme ça. Puis, on va pas trop se concentrer vers l'intérieur et l'arrière. Donc, on va juste se concentrer vers l'avant et les côtés. Alors, on va mettre notre cube à peu près comme ça. On va faire SY comme ça. Maintenant, on va faire un CTRL 2. On va mettre on va faire R2 avec SX. Encore la même chose, R2, SY. Et voilà. On va faire encore la même chose. On va mettre un smooth. On va mettre ça comme ça. Juste reprendre encore ma PS3 dans mes mains pour voir qu'est-ce qu'on doit faire, d'accord. Je vais juste supprimer la partie celle du bas. Encore celle du bas. On va prendre cette partie-là. On va la monter. À peu près comme ça. Et on va encore extruder. Juste regarder encore. D'accord. C'est à peu près à ce niveau-là. Comme ça. Donc on extrude. Hop. On le met un peu. On fait qu'extruder une fois. Et on réextrude une autre fois. On fait S. On descend. On fait une autre. On extrude encore. On descend. Pas beaucoup. Comme ça. On extrude encore. On agrandit. Pas besoin d'être égal pour cette partie-là. On extrude encore. On descend. Et voilà. Donc on a créé la partie du bas. La PS3, juste reprendre la PS3, regardez, comme ça. D'accord, c'est un peu trop gros. Comme ça. Puis on extrude encore pour créer une courbe. On descend un peu comme ça. Puis on extrude encore. On fait W, merge at the center. Comme ça. Voilà. Puis on va créer la partie pour les boutons de la PS3. En fait, tout qu'on peut mettre la clé USB et plugger notre manette. Donc, on fait ça comme ça. Toujours avec R2, puis on les ajuste avec SY. Voilà, à peu près cette distance-là. On va les prendre. Attendez, il y a comme un problème, j'ai remarqué sur... C'est bizarre. On dirait qu'il y a une double épaisseur. Ah non, c'est rien. Ah ben oui, il y a une double épaisseur, il y a un défaut. Je sais pas pourquoi il y a un défaut comme ça. Donc on va faire remove et on va enlever les doubles. Ah, j'ai compris. On va recalculer. En fait, j'ai compris, c'est à cause... On enlève tout ça.
On désélectionne tout ça. On enlève ça. On va le mettre plus tard, à la fin. Donc, on revient ici. On le met comme ça. Attendez, comme ça, encore. On remet ça comme ça. CTRL 3. On va voir si c'est bon, c'est pas mal égal. On l'extrude comme ça. C'est des clés USB, donc c'est des entrées de clés USB, donc c'est rectangle. Donc j'aurais dû le mettre plus en rectangle. Je vais le faire maintenant comme ça ici, sans tout reculer, comme ça. Attends, je vais les reculer, ça va être beaucoup plus simple. On va juste l'agrandir, comme ceci. Désolé pour la petite erreur. Je fais ça vite. Hop, comme ça, à peu près, c'est à peu près comme ça, un peu trop large. Hop, allez, comme ça. Je descends et voilà. Donc, je l'extrude vers l'intérieur. Attendez, je vais mettre ça ici, comme ça. Voilà. Maintenant, je l'extrude vers l'intérieur. Je vais faire 3. Je vais regarder à travers. Comme ça. Et voilà. Hop. Maintenant, on va sélectionner ces parties-là à l'intérieur. Ces parties-là, ça et ça. On fait N. On va faire increase. Ah, je voulais pas sélectionner ça. On désélectionne tout ça. Ça, on n'en a pas besoin. On monte un peu ça pour créer une forme un peu carrée. Juste voir. On va faire pareil pour... En fait, on sélectionne tout ça aussi. Tout ça, tout ça. Tout ça. Voilà. C'est parfait, on a créé notre partie pour notre clé USB. Il y a cette partie-là qui me cause toujours problème. Mais c'est pas hyper important parce que de toute manière la caméra est projetée comme ça, donc on voit vraiment pas le dessous. Mais sinon il n'y a pas de courbe ici du tout. Il y a pas de courbe du tout. Je pourrais le faire, l'ajuster, descendre ça, hop, puis etc. Mais c'est pas hyper important. Alors on continue. Sur la PS3 il y a le ventilateur ici que j'avais fait sur la mienne. Comme je vais vous montrer. Que j'ai fait au début. Il y a le ventilateur ici que j'ai fait rapidement. Hop. Il y a aussi cette partie là, mais on n'utilise vraiment pas l'arrière. Donc, on va continuer. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus épaisse et l'autre beaucoup plus longue. Bon, c'est pas grave. Alors, on finit ça rapidement. On fait Alt, on sélectionne ça, on fait E, W, Merge at Center. Ouais. Il n'y a pas un autre truc qui est beaucoup mieux que ça. Sans que ça fasse trop de curseur. Attends. Ah, Add Center. Je préfère qu'il soit Add Center. Bon. Attendez, je vais enlever ça. Je vais extruder à fond. Je sais pas pourquoi ça me fait... Ah oui, j'ai compris pourquoi. Allez, on laisse ça comme ça. Non, je vais pas laisser ça comme ça, attendez. On sélectionne tout. Comme ça. On fait E. Et on va faire Merge at
collapse. Ah, c'est ça que je voulais. Alors, comme ça. Ensuite, il y a des touches ici, mais bon, on va pas trop les regarder. Alors, sinon, ceux-là, ouais, ils sont quand même assez importants. C'est quand même l'avant. Ouais. Ah, et en fait, il y a un truc que j'aurais dû pas trop faire. Cette partie-là, en fait, n'était pas nécessaire. C'était vraiment pas ça qu'il fallait faire. On va juste résélectionner tout ça. Voilà. On met ça comme ça. On juste enlever ceux-là. Et ceux-là aussi. GZ. On monte un petit peu. Juste baisser comme ça. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et finalement, ben, je vais rajouter cette partie-là. Juste regarder encore la PS3. D'accord. Il y a une partie avec tout ce qui est DVD, HDMI, etc. Il y a comme des trous, je sais pas à quoi ça sert, j'ai jamais utilisé ça, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 trous. Donc ici il y a 5 trous. 5 trous ici. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre ça ici. J'espère que ça va pas trop faire d'erreur. Ah. Ah non, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance que ça le fasse de ce côté-là. Juste revenir sur mon point de départ. Hop. Voilà. Comme ça. On met ça comme ça. Donc, juste regarder. Ok. On met encore ça ici. Donc, il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3. Puis, il y en a 4, 5. Non, je voulais faire un truc, mais ça marchera pas. Donc, on va mettre des doubles. Ouais. Des doubles comme ça. Des doubles comme ça. Et encore des doubles. Hop. Attendez. S, Y. Ah. Je voulais pas que ça me fasse ça. Bon, voilà. Les doubles. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Voilà. Donc on sélectionne ça, 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 ça. 1, 2, 3, 4, 5. On les recule comme ça. On recule un peu. Comme ça. On va les sélectionner. Hop. Comme ça. On va tout sélectionner. Et sans sélectionner ça, on va monter, on va faire End. Vous allez monter le crease. Vous allez sélectionner ça. On n'a pas besoin de crease de ce côté-là. Celui-là non plus. On le baisse. On va attendez, on va mettre des faces, ça va être plus simple. Donc on sélectionne tout ça. Et qu'est-ce que je dois? Comme ça. Donc on met ça à 1000 encore. Voilà, c'est un peu ça. Puis ensuite il reste un petit truc à faire au niveau qui est écrit HDMI et tout ça. Je vais faire Shift 3. Alors, il y a une partie qu'on doit mettre comme ça. Attendez. Voilà. Et plus vers l'intérieur encore. Et tout marche. En fait, il faut juste extruder vers l'intérieur. Un truc très simple à faire comme ça. Ouais. Comme ça.
Voilà. On sélectionne ces parties-là. Comme ça. On sélectionne toutes ces parties-là aussi. J'aurais dû faire ça avec... que ce soit plus droit. On sélectionne ça. Hop, comme ça. Ah, on supprime ça. Voilà. Et peut-être enlever ceux en arrière. Hein? Voilà. On extrude une fois. Comme ça. Voilà. Et on va increaser notre truc un peu comme ça. Donc voilà, ça donne un peu ça. C'est pas parfait à 100%. Juste peut-être mettre ça droit. Voilà. Mettre ça un peu plus droit, comme ça. Allez, ça marche. Donc, peut-être un truc qu'on peut faire. Je crois que l'entrée est pas excellente du tout. Faut vraiment sélectionner tout ça. Et vraiment, on fait SY pour le mettre le plus loin possible, comme ça. Donc là, voilà, ça marche. Qu'est-ce qui peut nous rester à faire? Ben, il nous reste l'arrière qui nous sert à rien, qu'on va pas utiliser. On aurait pu la faire. Donc on va supprimer l'arrière. Les faces arrière. Donc on va mettre le PS3 comme ça. Et on supprime toute la face arrière. Comme ça, si ça va... Ça chargera beaucoup moins pour des ordi qui seront plus faibles. Et un seul truc qui nous reste à faire, un truc très simple, vous faites CTRL-C, prenez un cube, comme ça, attendez une seconde, là. Voilà, vous faites ça, ça, à peu près comme ça. C'est pour, c'est pour créer les coussins de la PS3. Donc vous mettez ça ici, comme ça. Puis on va, pour que ça soit égaux, faites 7. Vous cliquez sur miroir. Vous cliquez sur miroir. Vous cliquez sur origine. Vous allez dans origin to cursor 3D. Vous mettez Y et vous le mettez un peu comme ça. Que ce soit beaucoup plus égal. Voilà. Donc, on a créé les coussins. On a créé le boîtier de la PS3. On a créé la clé pour la clé USB et la charge de la PS3. Qu'est-ce qui nous reste encore? Un dernier truc, je crois, c'est les boutons pour allumer la PS3 et éteindre, puis sortir les CD. Donc, vous choisissez le cylindre. Hop, ça. Vous le mettez un peu plus petit. Voilà. Allez. Vous l'amenez ici. Vous mettez ça ici. Dans le milieu. Pour créer la touche d'entrée. Juste les regarder. Bon, c'est à peu près pas mal la grosseur. Peut-être agrandir un peu. Puis le baisser un peu. On va mettre ces touches là aussi ici. Ça c'est pour allumer la PS3. Puis peut-être voilà, je crois que ça marche très bien. Comme ça, on la voit très bien. On va juste les monter peut-être un petit peu. Pas, non. Alors, on la monte un peu comme ça, pour bien les voir.
Voilà, je crois que c'est terminé. Bon, je crois que j'ai fini le tutoriel. Ouais, j'ai fini le tutoriel. Donc, j'ai modélisé la PS3. Je vais faire un autre tutoriel pour vous montrer comment modéliser la manette de la PS3. Ensuite, je vais vous montrer comment, en fait, mettre les textures et ensuite on va jouer dans le compositing pour bien s'amuser avec la texture de la PS3 dans le Cycles. Puis je vais créer une animation avec une simple introduction d'animation avec la PS3. Et c'est ça. Je crois que pour vous, si vous avez suivi mon modèle, si je compare l'ancien rapidement, euh, celui-là, il est beaucoup plus fin. Franchement, le modèle exact, je crois que c'est comme ceci. Comme ma PS3, peut-être un peu plus fin ou un, un peu plus. Elle ressemble un peu avec la vieille, un peu, j'allais dire la vieille PS3, mais je me rappelle plus à quoi elle ressemble, mais un peu épaisse. Donc, je sais pas comment vous l'avez fait. Bon, pas si grave que ça. Donc, pour finir, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la modélisation en 3D pour ceux qui sont débutants et qui regardent le tuto. J'espère que vous n'avez pas trouvé le tuto un peu ennuyant. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyant. J'espère que ça vous a aidé encore une fois. Puis, merci de m'avoir écouté. Allez faire un j'aime sur ma page Facebook. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir.